Moi, je suis un grand fan de Batman, surtout de la série Batman The Brave and the Bold, et je trouve que c'est l'une des meilleures séries animées de Batman. C'était diffusé sur Cartoon Network en 2008, soit il y a presque 20 ans en arrière. Je surkiffais cette série. À chaque fois qu'un épisode était diffusé, j'attendais avec impatience le prochain épisode. Et je trouve que cette série, c'était bien pour mettre en avant les autres amis de Batman et aussi ses ennemis, enfin, de vraiment mettre en avant les personnages méconnus de l'univers DC Comics. Parce que les gens en général, ils ne connaissent que Wonder Woman, Batman, Flash et Superman. Ça s'arrête à là. Je crois qu'il y a peu de personnes qui connaissaient Blue Beetle, qui connaissaient Red Tornado, pardon, qui connaissaient Huntress, qui connaissaient Plastic Man. Et cette série, elle le fait bien. En fait, le concept de la série, qui est inspiré des comics du même nom, de Brave and the Bold, c'est Batman. À chacune de ses apparitions, il travaille avec un super-héros différent, que ce soit dans la série ou bien dans les comics. En plus, le jeu vidéo, il était sorti, cependant, je n'arrivais pas à le trouver en Suisse. Sinon, il y a James Gunn en 2028 qui va sortir un film sur Batman, un énième film sur Batman, comme si on n'avait pas assez de films sur Batman et Superman. On aimerait des films sur d'autres personnages de DC Comics, sur d'autres membres de la Ligue des Justiciers, soit. Il va sortir un film sur Batman qui va porter le même nom que la série que j'aime tant, que la série sur laquelle je fais ma vidéo, Batman the Brave and the Bold. Cependant, ça va prendre une route opposée, car dans ce film, ça va parler de la relation de Batman et de son film, pas de son film, de son fils Damian Wayne. Là, je vais montrer quelques personnages de DC Comics qui étaient apparus dans la série. Comme personnage qu'on peut voir apparaître dans la série, Green Lantern, sous les traits de Hal Jordan. Dommage que Jon Stewart n'était pas présent, il assure trop avec sa petite mèche sur la tête. Autre Green Lantern qui apparaît dans la série, Guy Gardner, soit la pipelette de l'espace, mais on l'aime quand même. Et Batman, dans un certain point de la série, il devient aussi un Green Lantern, néanmoins temporairement. L'Amazone, la femme forte de DC Comics, la femme forte de la Ligue des Justiciers, Wonder Woman, apparaît aussi dans la série. Green Arrow est également présent. J'aime beaucoup son design, cependant, ça me faisait un peu bizarre de le voir imberbe, parce qu'on a beaucoup l'habitude de le voir avec un bouc. Mais ça lui va très bien. Le Martian Manhunter est également là. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que ils l'ont rendu humain. Au niveau personnel, il essaye dans la série de comprendre les êtres humains, qu'on croirait que lui-même c'est un être humain. Les trois sidekicks de nos héros sont également là, Aqualad, Robin et Speedy. Les trois hommes les plus rapides de l'univers, les plus rapides de DC Comics, les trois Flash, soit Barry Allen, Wally West et Jay Garrick ou Jason Garrick sont également là. L'homme d'acier est également présent. Quelqu'un pourrait m'expliquer pourquoi Superman, au temps d'avant, comme cette série fait référence et rend hommage aux comics d'avant, pourquoi au temps d'avant, Superman, il avait les yeux fermés? Ça lui va bien, mais est-ce que quelqu'un aurait une réponse à ça? Mao, la femme chat, Catwoman, elle est là pour slay. Son design, il est juste magnifique. Femme fatale, Catwoman est également présente. Elle est tout sauf un vilain petit canard. Elle peut percer les tympans avec ses cris stridents. Je parle bien sûr de la blondasse Black Canary, qui est également là. Comme super vilain, je mets les trois que j'ai pu s'aimer, à commencer par le légendaire fauteur de troubles, le Joker, qui a un, un très bon design, cependant une mâchoire un petit peu bizarre avec un menton arrondi. Allman, le double maléfique de Batman, celui qui représente le syndicat du crime, celui qui vient d'un autre univers, est également présent. Son costume, il pète le flot.
et Sinestro. D'abord, il est gentil, du côté des Green Lantern, comme sur la photo. Puis après, dans la série, on le revoit devenir un Yellow Lantern, soit un méchant. Les personnages de la série, qui ont bénéficié de pas mal de lumière et d'exposition, car ceux-ci étaient malheureusement méconnus par le public, je peux en citer 3 parmi mes favoris: White Cat, l'homme à 9 vies, l'homme au poing ensanglanté, le boxeur. Il a entre autres appris à Batman à se battre, et il a également appris à Black Canary à se battre. Blue Beetle, mais sous les traits de Jamie Reyes, même si Ted Kord, l'un des premiers Blue Beetle, fait aussi une apparition dans la série. C'est l'équivalent de Spider-Man, mais dans DC Comics. Tous les deux représentent un insecte. Blue Beetle représente un scarabée. Quant à Spider-Man, il représente une araignée. Et les deux sont des héros en apprentissage. Dans la série Blue Beetle, c'est un héros en plein apprentissage qui est guidé par Batman. Et c'est très intéressant, leur relation entre élève et mentor. Et Huntress, la super-héroïne violente, dangereuse, chasseuse, là où Cupidon veut faire du bien aux gens en envoyant ses flèches, Huntress, ses flèches sont là pour être mortelles. Mes 3 épisodes préférés de la série, qui sont chers à mon cœur, je vais les mettre l'un après l'autre après la vidéo que je fais maintenant. Mon premier épisode préféré, c'est quand Batman devient un Green Lantern. Ceci, avec Sinestro, Guy Gardner et un autre Green Lantern qui est un chien. Ils sont sur une planète en train de réfléchir à un plan. Et Guy Gardner, comme à son habitude, il parle trop. Donc Batman le met KO en un coup de poing. Mon deuxième épisode préféré, c'est quand Batman rend visite à Superman à Metropolis. Et celui-ci, sur l'influence de la kryptonite rouge à cause de Lex Luthor, se bat contre Batman. Et ça rappelle le film de Zack Snyder, Batman v Superman. Et enfin, mon dernier épisode préféré, c'est quand Batman, il se rend dans le futur alternatif de Allman, vu que Batman, il a emprisonné Allman dans sa Batcave, et Batman, il a infiltré le syndicat du crime, c'est la Ligue de la Justice inversée, mais maléfique, en prenant le costume de Allman. Et durant l'absence de Batman, Allman, il a semé le grabuge à Gotham en enfilant un costume de Batman. Et Batman, en revenant dans le présent, il vient avec des Batman de plusieurs multiverses pour botter les fesses des super-vilains, avec l'aide de la Ligue des Justiciers. We're doomed. Now look, Bats, you can hatch all the plans you want, but from here on in, Guy Gardner's working alone. You so much as sneeze without my permission, you're going to regret it. That I'd like to see! One punch! One punch! Get him on his feet. Just for the record, I let you do that. Some superhero. Le deuxième épisode de la série, c'est quand Batman rend visite à Superman. Et celui-ci, sous l'influence de la kryptonite rouge, à cause de Lex Luthor, il devient un tyran. Et les deux sont l'un contre l'autre. Et je trouve que c'est une référence à un film de Zack Snyder, Batman v Superman. Shall we? Et même en écoutant le thème, ça donne juste envie d'enfiler une cape et d'aller botter les fesses des super vilains. Piou piou, piou piou,